Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour, enfin de retour. Voilà, j'ai eu quelques bugs avec mon tel, enfin c'était, voilà, bon bref. Petite vidéo aujourd'hui, je vois quel est le message aujourd'hui. Alors, il y a des ouvertures, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a, ça va être le sujet d'aujourd'hui, peut-être des opportunités, des ouvertures en lien avec la santé, ou ici un accord concernant la santé. Ça peut être aussi un oui sur le fait de se stabiliser à un endroit, ça peut être prendre sa place quelque part, hein, trouver sa place aussi, pourquoi pas dans un environnement et se sentir, bien, hein. On est dans le trèfle, hein, donc on est vraiment ici dans une belle opportunité d'ancrage, hein. Oui, on nous parle d'ancrage, effectivement. Donc il y a un besoin ici, peut-être de trouver des solutions par l'ancrage. Alors peut-être que c'est ici cette notion d'être dans une pensée excessive, peut-être, hein, ou en tous les cas de peut-être trop se remettre en question par rapport au sujet euh, qui vous tracasse ou qui vous... j'ai pas les mots. Peut-être un sujet oui, qui vous prend de l'énergie en ce moment. Bref, on va continuer, on va demander aux guides quel est leur message par rapport à vos préoccupations. En tous les cas, ici, une information sur ce sujet. Alors, j'ai demandé effectivement aux guides de passer à travers les cartes du Petit Lenormand, des fées, un autre Petit Lenormand ici, l'oracle des amours et l'oracle des visions. Voilà. Alors, petite information ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire par rapport à ces opportunités, à ces ouvertures ici? J'en ai 3. Oui, c'est ça. Alors, c'est assez drôle parce qu'ici, ça peut même nous parler d'une orientation, d'un déménagement. Alors, ça peut être aussi le fait soit de changer de métier ou changer aussi d'environnement. En tous les cas, on rêve de trouver une stabilité dans un environnement ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est ça. Il y a du changement en lien avec le travail, hein. Le renard va nous parler ici du travail, mais aussi de devoir, entre guillemets. Alors, c'est pas forcément rusé, mais là, pour le coup, c'est d'analyser finalement la situation tout en étant ancré. Ce qui signifie ici, vous voyez, en plus, on voit bien hein, qu'il est, ce renard, il est en train d'observer les faits. Alors, il y a peut-être un besoin, effectivement, ici, de s'ancrer, hein, d'être en lien avec la nature et de relâcher ce qui vous inquiète, de redonner peut-être vos préoccupations à la nature, de ne pas trop partir dans vos pensées finalement, hein, de rester vraiment fidèle à vos projets du départ. C'est ce que je ressens ici avec le chien et l'anneau, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui est fidèle, quelque chose qui est propre à votre point de départ en fait. C'est ce que je ressens ici par rapport. Alors soit vous voyez, hein, si c'est en lien avec votre travail ou avec votre situation, avec ce que vous vivez en ce moment, hein, alors, je vais demander plus d'informations ici par rapport à ça. En plus, ici, avec l'arbre et les étoiles qui sont côte-côte, je ressens qu'on a vraiment ici un gros coup de pouce aussi, des guides, des ancêtres, vous voyez. Il y a une énergie d'amour qui est très présente ici sur le fait de choisir un endroit où il fait bon vivre, où on est bien, où on s'oriente dans la bonne direction. Il y a un travail peut-être de reliance, hein, j'entends ça, de confiance aussi, d'assistance hein, vis-à-vis des proches. Mais je sens ces proches comme étant sur l'autre plan, en fait. Il y a du soutien qui est très très fort ici par rapport à la situation. Ok. Qu'est-ce qui vient d'autre ensuite ici?
vient ici pour appuyer les 5 cartes qui sont présentes ici et maintenant? Qu'est-ce qui vient ici pour appuyer pour les personnes qui regarderont la guidance d'aujourd'hui? Guidance d'aujourd'hui qui est intemporelle, peu importe à quel moment vous verrez cette guidance, il y a forcément au moins un petit message pour vous. Et puis ma foi, s'il n'y en a pas, c'était que ce n'était pas pour cette fois. Alors, ici, ok, merci. Ouais, c'est ça, on nous parle de communication. Alors c'est très très beau parce que sur un plan spirituel, j'entends ici qu'il y a une communication avec un autre plan, quelque chose de très maternant, j'entends. C'est bienveillant, d'accord? Peut-être que vous ressentez en ce moment des choses, des êtres, ou cette notion d'amour et de réconfort, mais qui vient d'ailleurs, qui n'est pas palpable. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tous les cas, si vous ne l'avez pas ressenti là, vous allez ressentir la présence euh, de quelqu'un qui vous est très très cher et qui est sur l'autre plan et qui vous témoigne tout son amour et qui... il y a cette notion de fierté, j'entends, hein, une grande fierté et vraiment d'assurance dans le mouvement. Ne vous inquiétez pas si vous devez quitter un lieu, un endroit, une personne, enfin, ou s'il y a du tourment par rapport à ça, on vous rassure sur le fait que vous êtes importante dans votre vie, que vous êtes guidée, hein. Vous êtes guidée. Okay. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Quel est le message, hein? Alors, je vais demander 3 cartes supplémentaires. Là, c'est la stabilité. Alors, je ne sais pas si on voit très très bien. Je vais décaler un petit peu. Donc, on a la carte de la maison qui vient de sortir. Donc, c'est vraiment, comme je disais au départ, il y a cette notion de mouvement, de déménagement, de travaux peut-être. Alors, ça peut être du travaux matériel, hein, dans votre domicile. Ça peut être des travaux intérieurs. Le fait de retrouver une stabilité intérieure. Et c'est cette carte du 4 de la maison, elle fait la référence aussi au père, à la bienveillance paternelle, à la stabilité, à l'appui, à quelque chose qui est stable et durable. Oui, c'est ça. Parce que il y a pu y avoir un désaccord. Un désaccord. Et en même temps, moi, de ce que je ressens, c'est peut-être pour le coup... Ouais, non, si c'est ça. Alors, une communication un peu compliquée, ou alors, si c'est pas une dispute ou un désaccord, c'est un non-dit, hein, qui fait que on s'est trouvé un petit peu dépourvu là. On a cherché un peu à comprendre le pourquoi du comment. Alors ici, qu'on me donne une carte complémentaire. Merci, j'en aurai 2 ici, peut-être pour m'aider. Ouais, c'est drôle, hein, parce qu'il y a vraiment cette notion de nouveau départ et d'apprendre à s'écouter peut-être, d'apprendre à écouter cette part masculine qui est en chacun de nous. Le masculin, c'est quoi? C'est l'action qui nous habite et qui fait que des fois, le yin, le côté féminin, va être dans l'émotionnel et du coup va être plutôt dans l'observation, l'écoute plutôt que dans l'action. Or là, le message, c'est il y a un pouvoir d'action qui va s'opérer, qui va venir à toi, qui va t'aider à prendre tes marques, à prendre position dans ce que tu vis en ce moment et tu vas être guidé. Il y a vraiment cette notion de père et de mère, d'accord? Parce qu'ici, avec la maison, donc c'est la référence au père et l'arbre étant la référence à la terre Mère Gaïa. Donc ça peut nous parler aussi des parents, hein. Ça peut être aussi le fait de retrouver aussi une communication, de faire des nouveaux choix. Dans tous les cas, on travaille quelque chose d'intense ici. Et avec effectivement l'arbre et la généalogie, moi je l'entends, ça peut nous parler de transgénérationnel ici. Donc il y a vraiment un changement qui est très fort. Et dans le spirituel, hein, je pense qu'on a un message particulièrement spirituel aujourd'hui.
on a la croix avec les chemins, d'accord? Donc, on a quelque chose qui s'arrête pour prendre un nouveau départ. Qui plus est, ça peut nous parler aussi... Attends. Oui, c'est ça, d'être dans un pouvoir d'action, puisque là, on a le choix. Donc la croix, on arrête finalement de se préoccuper, hein. On arrête de se prendre la tête et on va vers un renouveau, hein. Alors, je vais prendre ici. Quel est le renouveau qui vient ici? Je vais voir avec l'autre, petit Lenormand, qui est grand d'ailleurs pour un petit Lenormand. Lol. Alors, j'ai deux cartes également. Alors, j'ai de nouveau le chien avec la cigogne. Donc, on nous parle vraiment ici de fidélité dans les liens, hein, dans la famille en plus. C'est assez fort, hein, ce message. Il y a la famille terrestre, hein, et il y a la famille céleste. Et on voit bien qu'ici, autour de la cigogne, on a des étoiles. Autour du chien, on a également des étoiles. On a une planète, hein, d'accord? Donc, on a des liens qui sont solides, qui sont... euh, très fort. On a la dame de cœur, hein, qui ressort ici avec la cigogne, hein. Donc on est vraiment dans l'émotionnel, la fidélité des liens, la fidélité des émotions, d'écouter ces émotions. Et quelque part, ce que j'entends ici, c'est d'écouter votre intuition. Peut-être que vous avez envie d'être rassuré par rapport à votre ressenti, à votre intuition, à la façon dont vous vivez, hein, à la façon dont vous aimez votre vie, ou en tous les cas, à la façon dont vous l'incarnez. Je pense qu'on vous dit peut-être d'écouter euh, votre cœur, mais d'être surtout dans une forme d'action positive pour vous et de voir que plus vous entrez dans cette énergie du changement, plus vous motivez vos changements et plus l'univers vous en offre. euh, c'est pas sans faire d'efforts, mais c'est ce sentiment que ben, ça a été accessible. Voilà ce que je ressens. Alors, je vais prendre ici le l'oracle de l'amour. Et on nous parle d'attraction. Pouvoir d'attraction, alors ici effectivement, peut-être que vous vous questionnez par rapport à une personne, par rapport alors si vous êtes en couple, peut-être que vous avez besoin de retrouver votre autre, hein, d'être un peu plus proche, hein, de communiquer euh, davantage. Euh, besoin de le voir, besoin, ce qui est écrit, c'est vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Alors, oui, et puis il y a ça, il y a ce besoin, c'est assez drôle, hein, il y a ce besoin d'attirer des choses à soi qui soient doux, ce, la tendresse. Ok. Alors, le cœur, qu'est-ce que votre cœur veut vous dire par rapport à cette situation? Qu'est-ce que votre cœur veut vous dire par rapport à cette situation? Quel est le message aujourd'hui pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, quel est le message de votre cœur par rapport à la situation? C'est certainement lui. Alors, bon, vous transposez si vous êtes un homme, c'est certainement elle. Peut-être que vous questionnez par rapport à une autre. Enfin, après, voilà, il n'y a pas de genre, hein. Vous pensez à votre autre point barre, on vous dit c'est certainement lui ou c'est certainement cette situation qui est OK. C'est OK, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Euh, et le message, c'est vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, pour certains ici, il y a peut-être un manque de confiance en soi ici, en lien avec l'amour, avec son autre, avec son chéri, sa chérie. Peut-être que certains ont besoin d'entendre ici euh, que ça va, d'accord, que ça va aller. Le message de votre cœur, l'attraction, et c'est certainement lui. Donc peut-être que vous avez été quelques-uns à rencontrer des nouvelles personnes dans votre vie et on vous dit, oui, c'est vraiment une belle réponse de l'univers. Et restez optimiste, cessez de vous poser des questions et vivez l'instant présent parce que votre cœur palpite de joie. C'est vraiment un renouveau ici, que ce soit dans vos amours.
ou dans votre relationnel en fait. C'est ce que je ressens ici, c'est que c'est du renouveau et que, ouais, sentez, écoutez vos émotions et votre cœur parce que tout passe par là aussi en fait, hein. Respirez, hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive, la loi de l'attraction, hein, de toute façon, c'est sûr qu'ici, on a envie d'un renouveau, d'un changement. Il y a un besoin de mouvement qui est positif ici. Et alors, on est carrément guidé, quoi. Euh, c'est hyper beau, hein. Et voyez, en plus, en dos de deck, avec l'oracle des amoureux, j'ai quoi? J'ai l'engagement. Donc, on a vraiment quelque chose qui prend racine ici, hein. On avait l'arbre en début de guidance. Donc, si ça concerne les amours, votre sujet, voilà, on vous dit, bon, respirez. Il y a une graine de planter qui est extrêmement positive et qui va vous donner un sentiment de confiance, de renouveau, de santé, de bien-être. Et alors, je ressens beaucoup de danse, je sais pas, un côté un peu foufou, mais c'est tellement sympa. Euh, voilà, c'est un renouveau aussi énergétique. Et effectivement, dans le travail, on vous dit aussi, voilà, c'est une belle opportunité qui s'offre à vous. Il y a du renouveau, il y a de la stabilité. On va signer de nouveaux contrats. Vous allez être accepté et vu pour qui vous êtes et avec vos qualités, vos défauts, c'est pas un problème. S'il y a, j'entends ici le mot handicap peut-être pour certains ou difficulté à, on vous dit non, c'est vu et c'est ok. Il n'y a pas de Il n'y a pas de problème, c'est vu. C'est d'être au clair, peut-être avec ça dès le départ, et peut-être que ça a été clair même dès le départ. Tout va bien. Euh, oui, parce que là, c'est des choses qui prennent du temps encore à se réaliser. On est au commencement. Euh, c'est top. Soyez rassurés sur le relationnel qui est là. On vous dit c'est ok. Que ce soit relationnel, travail, amour. Ouais, parce que lui, il va nous parler. Ok, je vais regarder ici. En termes de communication, on nous dit bien faire une trêve ici sur faire les bons choix. Ok. Ah oui, d'accord, ok. On parle aussi de séparation pour certains. Donc, il y en a qui sont encore dans l'énergie de la séparation, hein. Si je la regarde dans la diagonale, on a l'anneau, le renard et la croix. Donc, on a vraiment ici une problématique à la communication. Il y a quelque chose qui s'est complètement stoppé. Euh, euh, alors, c'est en lien avec la maison, hein. Il y a des arrêts, des choses qui s'arrêtent. Alors, je vais demander simplement une précision ici pour ces personnes qui se retrouveront dans cette... ouais, ok. Alors, qu'est-ce qui s'arrête ici et qu'est-ce qui fait qu'il y a une... Qu'est-ce qui vient pour ces personnes ici? Quel est le message? Situation de séparation, compliquée, maison. Qu'est-ce qui vient pour ces personnes? Quelle est la carte conseil ici? Ouais, j'ai la femme qui ressort. Donc, on a beaucoup d'émotions, on a beaucoup, mais j'entends de non-dits en fait, hein. Mais vous allez avoir des nouvelles. Si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un qui viendra. Alors, c'est pas forcément quelqu'un en plus. Du coup, c'est en vous que vous allez ressentir aussi ce besoin de faire avancer le problème, entre guillemets. Parce que c'est pas qu'il y a urgence, mais il faut que le projet avance. Vous avez autre chose derrière qui est en suspens et qui attend. Et là, il y a une... J'entends une rupture urgente, comme si vous vouliez absolument terminer rapidement cette partie du passé, là, cette renaissance à venir, vous l'attendez et elle arrive, d'accord? Une carte ici qui va avec le cavalier, s'il vous plaît, en message. Qu'est-ce qui vient pour ces personnes ici? Oui, la tour. Donc on est bien dedans, hein. Ça, c'est l'énergie de la maison Dieu dans le tarot. Donc on est dans cette démolition pour la reconstruction. Donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a une hâte à passer entre guillemets à autre chose. La tour plus l'énergie du 1 du cavalier. On est sur le 20. Donc le 20, on est dans l'énergie du jugement.
Donc on est dans l'attente de l'annonce peut-être d'un divorce, que le mot soit posé pour pouvoir passer à autre chose. Ça vient, les amis, d'accord? Cette énergie est pour vous et vous allez faire avancer certaines choses, je pense, en lien. Mais là, de ce que je ressens pour cette féminine ici, c'est que peut-être que vous avez tué certaines choses et que vous allez sortir de ce silence-là. Euh, c'est un travail transgénérationnel encore, hein, mais dites-vous que ça va porter ses fruits pour le futur parce qu'il y a une nouvelle communication qui est bien plus fluide. Et les rêves que vous avez en tête sont tout à fait réalisables. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose ici? Oui. Alors, j'ai les trois petites souris avec le grimoire. 3 et de 5. On nous parle d'intériorité aussi, hein, de choses un peu secrètes, de non-dits. Ok, bon, on va faire le tour ici aussi. C'est pour qui ça? Oui, c'est pas. Alors, on n'est plus sur le domaine séparation. Je crois que là, on est sur le non-dit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La tempérance et le 2 de coupe. Ok. Donc là, on est sur l'énergie du repos, de la tranquillité. Il y a des personnes euh, qui ont peut-être, oui, on est de retour là sur les personnes qui ont rencontré une personne, mais en même temps, avec les souris et le grimoire, ça peut nous parler de secret. Donc, si on est dans le secret, on peut être dans cette énergie, soit de triangulaire, soit d'envie de faire renaître quelque chose dans sa vie amoureuse. Le 4 de bâton nous dit bien, il y a un retour à la stabilité, on a besoin de consolider des choses, on a des accords, on a des sorties, on a... J'entends cette notion de euh, partir à la va-vite et s'amuser, prendre du temps libre, hein, prendre du temps pour soi, là, dans une histoire. Valet de Pentacle, donc ouais, on est bien dans une forme de sexualité, de côté très charnel ici. Euh, on sort, on s'évade, hein, on prend le temps pour soi. Alors, prenez ce qui vous parle, hein, d'accord? Il y a peut-être plusieurs messages dans cette même guidance, mais voilà, je prends comme ça vient, je me pose pas de questions. Et oui, parce que là, avec le 7 de Pentacle, on nous parle quand même d'une opportunité à saisir, mais de ne pas aller trop vite, hein, d'accord? De prendre la réflexion malgré tout. Euh, Attention à votre vitalité, d'accord? Ici, ouais, mais je crois que c'est ça. En fait, c'est ce pourquoi, dans cette histoire-là, euh, vous vous ressourcez de cette façon, d'accord? Soit vous êtes dans les fantasmes, hein, soit effectivement vous vous retrouvez dans la vie réelle, hein, dans cette vie-là, et que c'est un petit peu votre bulle de secours, d'accord? Donc peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message sur le sens où il y a un sentiment peut-être de culpabilité. On vous dit non, d'accord? On vous dit non, parce qu'il y a un besoin ici. euh, J'entends de remettre un peu les compteurs à zéro, de prendre du temps pour vous. Oui. Alors, hop là, ça tombe. Ouais, c'est ça. Prendre du temps pour soi avec le 6 d'épée ici, c'est cette notion, et l'as de pentacle. Donc, oui, parce qu'il y a eu des contrariétés autour de vous, peut-être. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord. Là, on est dans l'énergie de la triangulaire, ok? Donc ici, il y a cette notion de prendre un petit peu du temps pour soi, de s'évader, de partir, de sorte à se ressourcer, à trouver une nouvelle énergie, à trouver un peu de rebond, à trouver un peu de foi euh, dans cette vie. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il y a cette notion de... On fuit un petit peu le conflit et l'indécision ici. On va dans l'as de pentacle, on va dans une forme de petit bonheur, de petite joie simple, hein. On sort, on fantasme, on rêve, on papillonne. On est un peu aux quatre vents, mais c'est un besoin de sortir d'un quotidien qui ici est pesant en termes de mental. On est constamment en train de chercher des solutions,
D'accord? Et l'As de Pentacle, il nous dit qu'en plus, il y a un aspect matériel et financier peut-être à votre question dans cette triangulaire, je ne sais pas, hein, c'est... alors, quelle est l'information ici sur le 6 d'épée et l'As de Pentacle? Qu'est-ce qu'on veut bien me dire? Alors, pas toutes les cartes, les copains, sinon ça va être trop... 6 d'épée, As de Pentacle. L'information ici, s'il vous plaît. Alors, ouais, le 9 de bâton. On parle de repos ici après un accomplissement, d'accord? Ah, d'accord. Ça peut être aussi une rencontre dans le domaine professionnel. Ça peut être un exutoire dans le domaine professionnel. Ok? 9 de bâton. On nous parle quand même de réalisation, d'accomplissement. Le bâton, c'est le feu, hein, donc on est quand même ici... Pfiou. Voilà quoi, hein? Donc le message par rapport à ça, c'est que oui, il y a besoin de repos. Donc c'est une façon peut-être de trouver du repos, du temps pour soi, du bien-être. D'accord? C'est une façon aussi de se remettre en question, et positivement parlant, j'entends. Hein. Qu'est-ce qui vient pour ces personnes qui sont en triangulaire ici dans les sentiments de l'autre? Qu'est-ce qui vient dans les sentiments? Alors j'ai une carte qui vient de tomber, pardon. Ah bah il y en avait deux même. J'ai la confiance. Et j'ai finance et carrière. Vous voyez, c'est drôle parce que je parlais à la fois de l'aspect financier et du professionnel, d'accord? Donc ça peut être une relation dans le travail ou en lien avec le travail ici, ou quelqu'un qui représente, je ne sais pas, j'entends la hiérarchie, mais ça peut être, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui peut avoir un statut aussi important et qui n'a pas non plus énormément de temps, d'accord? Donc peut-être qu'il y a des retrouvailles qui se font un peu rapidement, mais on vous parle ici de garder confiance, d'accord? Le message, c'est cette situation vous demande d'avoir la foi. Et avec finance et carrière, c'est des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, vous voyez, alors, sur le... Peut-être que ce que vous avez besoin d'entendre pour vous qui êtes en triangulaire, c'est que ce qui vous a peut-être poussé à prendre cette bouffée d'air, cette bouffée d'oxygène, c'est justement des problématiques au matériel dans le foyer, dans votre quotidien. Le fait peut-être de donner, donner, donner et de ne pas être dans ce recevoir. Ça vous a manqué. Il y a une blessure quelque part ici qui fait que... voilà, donc pas de culpabilité. Ok. Ce qui vient pour vous, de la confiance, finance et carrière, s'il y a la confiance à côté de ça, c'est que ça va trouver des solutions. Il y a des... On y revient. On a quand même cette notion d'âme sœur, d'accord? Donc vous n'êtes pas rencontrés par hasard, c'est que vous avez quelque chose à comprendre et l'un et l'autre dans cette relation, ok? Et l'un et l'autre dans cette relation. On a encore les engagements à côté, hein, donc oui, ça peut être un responsable, ça peut être un responsable hiérarchique, il y a quelque chose. Vous voyez, on est bien dans l'énergie de la tromperie, hein, ok? On est bien dans la triangulaire puisqu'elle sort ici. Donc, bah oui, oui, il y a cette notion de comprendre le pourquoi vous en êtes là et que peut-être il y a un choix à faire par la suite. Écoutez votre cœur. Depuis le début, on parle ici de mouvement, d'accord, d'engagement, de rêverie, de besoin de changement. Donc peut-être qu'il y a... alors, chose que je n'ai pas vue non plus tout à l'heure, on a le chien avec l'envol ici. Ça peut nous parler d'une fidélité qui un peu, voilà, qui s'en va petit à petit parce que du coup, on aspire à certaines choses, à plein de rêves, vous voyez. Et alors peut-être que c'est cette personne qui vous amène la guérison, la foi en vous, la santé, un renouveau en fait tout autour de vous et à l'intérieur de vous, vous voyez. Et donc on a les appuis quand même. Hein. Ici, la cigogne, c'est quand même les projets. Restez fidèle à votre première sensation, à votre premier ressenti par rapport à cette situation. Voilà les amis, je vais demander une dernière petite carte. Alors, qu'est-ce que je demande? Allez, le dernier mot de la fin, j'aime bien finir avec le petit oracle des anges gardiens. Alors, nous avons comme message la prière. Je vous lis le message. Dieu Tout-Puissant,
Aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Vous voyez? Donc en fait, ici, tout ce que vous vivez, c'est aussi un témoignage d'amour. Même si vous n'êtes pas toujours bien, sachez que vous êtes guidé voilà, par vos êtres chers qui sont ici et ailleurs dans l'autre plan. Dites-vous que votre cœur vous guide, que votre intuition vous guide, que vous n'êtes qu'amour, d'accord? Et que ce qui vient à vous en ce moment, dans une forme d'écoute et de développement personnel et spirituel, c'est pour vous amener aussi à vous faire davantage confiance en ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez, c'est la vérité, d'accord? Et quoi qu'en pensent ou disent les personnes de l'extérieur, écoutez-vous. Écoutez-vous en priorité. Quand vous avez un doute sur une situation, respirez. Demandez à l'univers de vous guider et vous aurez vos réponses parce que ces guidances ici ne font que confirmer votre ressenti. Voilà, donc j'imagine que vous avez été appelé par cette guidance pour avoir un ou plusieurs messages. Je l'espère qu'elle vous a porté dans un monde d'amour. Parce que c'est ce que je veux véhiculer aussi dans ces guidances et que j'ai tout plein d'amour à partager et que je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo. Aimez, likez, partagez si ça vous fait plaisir. En tous les cas, moi j'ai eu un grand plaisir à faire cette guidance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.